La diversité en fait de l'activité d'inspecteur, je trouvais ça très intéressant, pas être enfermé dans un bureau, ça me plaisait beaucoup. Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Il est l'un des dirigeants de Littoral Service, qui réunit 3 entreprises installées dans l'Hérault et le Gard. Ce groupe de 400 personnes réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, principalement pour des clients tertiaires et des copropriétés. Je rencontre aujourd'hui Robert Goetz. Bonjour Robert. Bonjour. Alors expliquez-nous, pour commencer, comment on devient entrepreneur dans la propreté. Alors comment on devient entrepreneur dans la propreté ? Pour moi, c'était par hasard. En fait, j'ai commencé des études, une première année de médecine en fait, qui m'a emmené, parce que je voulais quelque chose de plus concret, à rencontrer un ancien apprenti qui faisait son BTS en hygiène propreté. J'ai attendu une année, parce que le BTS n'était pas fini à Lyon à l'époque. Et j'y suis revenu un an après pour commencer un BTS en alternance que j'ai réussi à avoir chez Abilis à l'époque, à Lyon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce diplôme ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors moi, c'était vraiment le métier qui me plaisait, c'est-à-dire que cet apprenti nous avait expliqué ce qu'il faisait toute la journée, et je trouvais ça très intéressant de pouvoir avoir des journées qui étaient complètement différentes les unes des autres, pouvoir aller sur un site industriel, puis après chez des avocats, dans de l'agroalimentaire. Enfin, la diversité en fait de l'activité d'inspecteur. Je trouvais ça très intéressant, pas être enfermé dans un bureau, ça me plaisait beaucoup. Combien d'années donc du coup vous avez fait dans cette entreprise à Alors Lyon, c'était à Lyon, ouais, c'était l'entreprise Abilis à Lyon. Et j'ai fait 3 ans en fait, j'ai fait mon BTS et j'ai fait mon titre homologué. J'ai ensuite été embauché dans l'entreprise et là j'y suis pas resté très longtemps parce que mon maître de stage avait quitté l'entreprise et avait racheté une entreprise dans le Midi. En fait, je l'ai très vite suivi et depuis j'y suis resté. Et comment vous êtes venu à devenir dirigeant d'une entreprise ? C'est en fait en reprenant petit à petit, en m'associant à mon ancien patron en fait, qui est devenu mon associé et les années faisant, il s'écarte un petit peu puisqu'il se rapproche de la retraite et moi je suis monté un petit peu plus, enfin je lui ai racheté de plus en plus de parts pour aujourd'hui être un des dirigeants, parce que je suis pas tout seul, de Littoral Service. L'entreprise, en tout cas je devrais dire le groupe, a grossi, puisque vous m'expliquiez en amont de l'entretien qu'il y a donc trois structures au sein du groupe Littoral Service. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? La structure Littoral Service est composée de Littoral Nettoyage, qui est une entreprise historique en fait, qui existe depuis 1978, qui avait été repris donc par mon associé Hervé en 2001, suite au départ en retraite des personnes qui avaient créé l'entreprise. On s'est développé pendant des années, on avait fait une petite acquisition en 2013 et ça s'est accéléré en 2020, où on a racheté une première structure qui s'appelle la société Opia, et on a ensuite racheté une autre structure qui s'appelle la société Adepte Propreté. Celle-ci on l'a rachetée l'année dernière, donc en 2023. Et c'est quoi pour vous votre plus grande réussite professionnelle ? Je sais pas, je pense que ce serait justement d'avoir réussi à rester dans la même structure. J'ai attendu relativement longtemps pour pouvoir m'associer avec Hervé pour diverses raisons qui sont un petit peu externes à nous deux pour le coup. Par rapport au marché que vous avez pu remporter depuis que vous êtes au sein de l'entreprise, c'est lequel qui vous a rendu le plus fier ? Alors, je pense que c'est les marchés récents qui nous rendent le plus fiers, parce que c'est vraiment du travail vraiment en équipe, où on est vraiment tous ensemble à travailler les offres sur d'un côté les mémoires techniques, d'autre côté les chiffrages, les relectures à plusieurs. L'encadrement, hein, c'est important pour vous dans l'évolution d'une entreprise de propreté ? Très très important. Enfin, moi c'était mon métier de base en fait. J'étais responsable client, je m'occupais des sites, du suivi des chantiers, et c'est la charnière de notre métier. Est-ce que par exemple une organisation comme le travail en continu en journée, c'est quelque chose que vous
poussait, qui vous intéresse, que vous essayez de mettre en place ou pas ? On essaie de le mettre en place tant que c'est possible, mais j'y mets quand même un bémol. Il faut pas que ça soit contre-productif par rapport à l'activité notamment du client. Il ne faut pas oublier que nos agents, quand ils interviennent, suivant les cas, en présence du client ou en présence des utilisateurs, donc du client, de notre client, des fois ça peut poser des problèmes. Parlons un peu technique. Je pense que vous avez dû expérimenter plusieurs choses pendant votre parcours. Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place au sein de l'entreprise, un peu nouvelles, justement pour une fois de plus aller dans le sens des bonnes conditions de travail, mais aussi, pourquoi pas, de l'innovation qui peut être demandée par certains clients ? On a essayé de mettre en place très vite, alors c'est des techniques qui viennent de l'hygiène hospitalière, mais la pré-imprégnation pour éviter aux agents de retremper les franges dans les seaux avec les presses. Depuis longtemps maintenant, on utilise les balais réservoirs aussi. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans le tertiaire. Toujours pour éviter les manipulations de franges sales et des choses comme ça. On mettait en place sur pratiquement tous nos sites tertiaires, dès que la surface le permettait, des toutes petites autolaveuses, de façon à ce que le lavage des sols se fasse de façon mécanisée. C'est quoi le projet pour l'entreprise qui vous tient le plus à cœur ? Aujourd'hui, le projet pour l'entreprise qui nous tient le plus à cœur, c'est essayer d'uniformiser nos pratiques, puisque depuis 2020, on a repris des structures qui avaient des fonctionnements, des pratiques qui pouvaient être différentes. On essaye de voir un petit peu les bonnes pratiques qu'il y a dans chacune d'elles. Et aujourd'hui, vraiment, on a un gros travail sur ça, uniformiser les pratiques, essayer de faciliter la communication en fait entre les différentes structures, entre les différents intervenants. Merci Robert. Alors avant de terminer cet entretien, c'est maintenant le moment des 5 questions de la rédaction. Si vous voulez bien vous prêter à ce petit jeu. Alors, je vais vous poser des questions assez courtes et vous répondez le plus spontanément possible. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans la profession ? L'image qu'ont certains de nos clients de la profession. Comment on devrait améliorer l'attractivité des métiers de la propreté ? Il faut expliquer aux jeunes, je pense, c'est toute l'évolution qu'on peut avoir dans nos métiers. C'est ça qui va peut-être leur faire avoir envie de venir travailler dans ces entreprises. Vous en êtes la preuve. Hein. C'est ça. Et je ne savais pas, quand j'ai cherché, j'ai été surpris à l'époque qu'il pouvait y avoir autant d'entreprises de propreté. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc, comme quoi, je pense qu'en termes de communication, on a peut-être des choses encore à faire. Donnez-moi 3 mots pour définir l'entreprise de propreté idéale. 3 mots, c'est la liaison entre les collaborateurs, les agents et les clients. Le relationnel. Ces trois paramètres-là qui communiquent pour que les choses se passent bien. Le coup de fil que vous n'aimez pas recevoir ? Oh, il n'y en a pas vraiment, en fait, que j'aime pas recevoir. Le coup de fil que j'aime pas recevoir, c'est quand j'ai un collaborateur qui a vraiment un problème personnel ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous refusez de déléguer ? De moins en moins de choses. Non, de moins en moins de choses. Aujourd'hui, je pense que alors aujourd'hui, c'est plutôt certains éléments financiers de l'entreprise qui me sont plus difficiles à déléguer encore, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je pense que pratiquement tout aujourd'hui, en tout cas, à différents niveaux, mais et avec mes associés, non, pratiquement tout. C'est signe de confiance, ça. Ouais. Oui. Merci beaucoup Robert Goetz. Ces échanges font aussi l'objet de la rubrique rencontre du numéro de service de mai-juin. N'oubliez pas que vous pouvez écouter librement les précédents podcasts sur notre site web ainsi que sur les plateformes spécialisées. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain épisode. Au revoir. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service.